Les manifestants sont de plus en plus nombreux dans les rues, brandissant des pancartes et scandant des slogans. Ils veulent du changement et ils le veulent tout de suite. Et franchement, qui peut les blâmer? Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec toutes les causes qu'ils défendent, mais seuls les aveugles pourraient ne pas voir que notre monde est véritablement en ruine. Et seuls les cyniques pourraient ne pas vouloir le réparer. Alors, faisons-le, réparons le monde. Dans cet épisode du Monde de demain, nous allons vous montrer comment. Bonjour et bienvenue au Monde de demain. Nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Nous sommes ravis que vous soyez ici. Le titre de l'émission d'aujourd'hui peut paraître un peu prétentieux. Après tout, comment pouvons-nous, vous et moi, réparer le monde? Mais nous le pouvons. Et non, je ne me moque pas de vous. Oui, les problèmes sont énormes, et oui, les actions que nous devons entreprendre le sont tout autant. Mais seules ces actions seront efficientes. Dans les années 1980, le duo pop Tears for Fears connut un énorme succès avec la chanson « Everybody Wants to Rule the World ». La chanson fut écrite en pensant à la guerre froide qui opposa ponctuellement le monde occidental à la Russie ou l'Union soviétique, au risque de guerre nucléaire, aux possibilités de totalitarisme et à d'autres préoccupations sociétales de l'époque. Franchement, à quelques changements près, ces préoccupations sont aussi les nôtres aujourd'hui. Lorsque j'étais adolescent et que j'écoutais cette chanson, elle résonnait en moi. Il était clair que le monde était en ruine. Et même si j'aime à penser que je ne suis pas vieux, soyons honnêtes, je ne suis plus un adolescent. Et pourtant, le monde est toujours sans dessus-dessous. Au moment même où je parle ici dans notre studio, des guerres majeures font toujours rage au Moyen-Orient et aux portes de l'Europe. Haïti continue de souffrir d'une gangocratie et la guerre civile continue de détruire la vie de millions de personnes au Soudan. Au sein de nos nations, il est clair que le racisme est encore très présent. La pauvreté existe toujours. Les familles brisées sont encore bien réelles, tout comme les craintes de violence. Aux États-Unis, considérée par beaucoup comme la nation la plus puissante et la plus prospère du monde, les taux de suicide ont augmenté, ponctués de rares interruptions au cours des 25 dernières années. Considérez l'ironie de notre situation actuelle. D'une part, nous vivons l'époque la plus remarquable de toute l'histoire de la civilisation. Sur le plan scientifique, il se peut que nous comprenions mieux aujourd'hui le fonctionnement du monde physique que toute autre génération dans l'histoire de l'humanité. Nous ne savons peut-être pas encore comment combiner la mécanique quantique et la relativité générale, mais la compréhension qu'a l'homme des lois physiques de l'univers est vraiment stupéfiante. Et notre niveau de progrès technologique a dépassé des niveaux que beaucoup auraient trouvés merveilleux il y a seulement 20 ans. Avec l'IA, certains parlent avec leurs machines comme s'il s'agissait de personnes, et certains élaborent même des plans pour fonder des colonies sur Mars. Dieu dit à Daniel qu'au temps de la fin, la connaissance augmenterait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pourtant, malgré toutes ces connaissances accumulées, la connaissance du vivre bien ensemble continue de nous échapper. Nos tentatives de lutte contre le racisme au cours des dernières années rendent les relations interraciales encore pires. Nos tentatives d'étendre l'égalité des sexes et des genres aux limites de nos philosophies séculières ne font que jeter la confusion dans ces domaines, au point que nous modifions chirurgicalement, chimiquement et de manière irréversible des enfants pour qu'ils apparaissent comme étant du sexe opposé. Notre approche de la sexualité, censée maximiser la liberté humaine et faire taire les jugements moraux, engendre un monde de relations, de cœurs et de familles brisées qui ne semble profiter à personne, sauf aux fabricants de médicaments contre les infections sexuellement transmissibles. Même la démocratie et les démocraties représentatives, censées être la meilleure de toutes les formes de gouvernement, sombrent aujourd'hui dans le chaos, car la stabilité est éjectée et chaque nouvelle élection menace d'amener un nouveau parti qui passera le plus clair de son temps à rejeter toutes les décisions du parti précédent. Nous voulons tous réparer le monde. Le problème, c'est que personne ne semble savoir comment s'y prendre. La réalité de notre monde est bien résumée par le prophète Ésaïe au chapitre 59 de son livre. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas.
Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Si nous voulons réparer le monde, nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer comment faire, et le seul vraiment qualifié est notre Créateur et le concepteur de l'humanité, le Dieu de la Bible. Eh bien, tournons-nous un instant vers notre Créateur et voyons comment il réparerait le monde. Il y a plus de 3 millénaires, Dieu a donné à son peuple 10 commandements simples, communément appelés les 10 commandements. Ils se trouvent dans Exode 20 et disent en résumé « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ou d'idole. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos, le sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point. » Ceci est bien plus qu'une simple liste de règles à consonance religieuse que les enfants doivent mémoriser pour remporter un prix à l'église. Ce sont des commandements inspirés du Créateur de la vie elle-même, le concepteur de l'humanité, qui sait comment nous devons vivre en harmonie avec lui et les uns avec les autres. Un examen attentif des 10 commandements révèle une structure. Remarquez que les 4 premiers commandements, ne pas avoir d'autres dieux, ne pas adorer des images taillées, ne pas prendre son nom en vain et observer le sabbat du 7e jour, concernent tous notre relation avec lui. Les 6 commandements suivants, honorer ses parents, ne pas tuer, être sexuellement fidèle à son conjoint, ne pas voler, ne pas mentir et ne pas convoiter les biens de son prochain, concernent nos relations mutuelles, ce que la Bible appelle le prochain. Jésus-Christ lui-même parle de ces 2 grands objectifs des 10 commandements comme des plus grands commandements de la loi de Dieu. Nous le voyons dans Matthieu 22, lorsqu'un homme s'approcha de Jésus en lui posant une question. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Regardez à nouveau cela, puis regardez à nouveau les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 10 commandements simples sont au cœur même du mode de vie que Jésus est venu incarner pour l'humanité. En fait, lorsqu'un jeune homme demanda à Jésus comment avoir la vie éternelle, Jésus lui dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » En fait, les commandements de Dieu étaient si importants pour le Christ que plus tard, son disciple bien-aimé Jean dira de ceux qui prétendent être chrétiens. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Cela peut paraître étrange à ceux d'entre vous à qui ont été enseignés que les 10 commandements n'étaient pas importants pour les chrétiens ou que l'observation des commandements n'était plus nécessaire. Mais c'est un verset de la parole inspirée de Dieu. Il suffit de méditer longuement sur les commandements pour se rendre compte que leur respect transformerait radicalement notre monde entier pour le meilleur. Imaginez par exemple l'impact d'un monde qui adopterait un mode de vie dans lequel les enfants honoreraient leur père et leur mère, comme nous le prescrit le 5e commandement, et dans lequel les époux seraient fidèles l'un à l'autre, comme nous y encourage le 7e commandement. Imaginez un monde où les familles brisées appartiendraient au passé, un monde dans lequel les enfants apprennent à respecter leurs aînés et ceux qui détiennent l'autorité, dans des familles qui s'engagent à rester unies contre vent et marée. Avec ces seuls changements, dans quelle mesure nous rapprocherions-nous d'un monde stable ? Mais allons plus loin. Considérez la simplicité du 9e commandement, qui interdit le mensonge. Quel bouleversement radical de la civilisation serait vécu si cette valeur était adoptée par l'humanité ? Que se passerait-il si l'honnêteté était considérée comme l'une des valeurs les plus élevées de la société, au point que personne n'oserait jamais proférer un mensonge ? Et que se passerait-il si les mensonges n'étaient pas attendus de nos hommes politiques, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qu'ils étaient du jamais vu ? Et si l'on pouvait se fier à tout ce que l'on vous dit sur les produits et services que vous envisagez d'acheter ?
et si chaque information que vous entendiez était toujours vraie et fiable. Ajoutez à cela les 6e et 8e commandements et vous n'auriez plus jamais besoin de verrouiller une porte à clé. Vous n'auriez plus besoin de sortir les clés de votre voiture, ni même besoin d'avoir des clés du tout. Vous n'auriez plus besoin à vous soucier d'un enfant égaré ou d'une ruelle sombre. La jante féminine n'aurait plus à se soucier d'avoir des espaces sûrs, car tous les espaces seraient sûrs. Même les 4 premiers commandements, il est facile de penser qu'ils ne sont pas aussi importants, mais bien sûr qu'ils le sont. Combien de problèmes dans ce monde brisé sont causés par la confusion religieuse, des gens qui suivent des dieux qui n'en sont pas? Que signifierait pour ce monde le fait que tous acceptent le véritable créateur de l'univers, l'adorer comme il veut être adoré, non pas selon nos propres idées, qui sont souvent en conflit les unes avec les autres, mais selon ses propres commandements? Mes amis, les 10 commandements répareraient le monde. Bien sûr, vous êtes peut-être en train de dire devant votre écran, ce n'est pas réaliste, il est impossible que tout le monde accepte de respecter les 10 commandements. D'un côté, je répondrai qu'il est drôle de constater à quel point peu d'universitaires et de philosophes évoquent le caractère irréaliste d'un monde communiste à l'échelle mondiale. Mais laissons cela de côté, car d'un autre côté, je suis tout à fait d'accord. Il est irréaliste de s'attendre à ce que 8 milliards de personnes acceptent soudainement de changer radicalement leur mode de vie et d'adopter les 10 commandements. Mais il n'est pas déraisonnable d'attendre d'une famille qu'elle le fasse, ou même d'une seule personne. Et la clé pour réparer le monde réside dans cette vérité. Car réparer le monde commence par se réparer soi-même. Pas au sens vain du terme habituel, se concentrer sur soi-même qui consiste simplement à accepter ses défauts de caractère sans rien en changer. Non, nous avons besoin de changement. J'ai besoin de changement. Vous avez besoin de changement. Et pour changer le monde, dont plus de 99,9999% échappe à notre contrôle, il faut d'abord changer la minuscule partie qui est sous notre contrôle. Cela commence par votre décision d'améliorer votre vie, votre famille, votre relation avec Dieu, votre Créateur, et avec Jésus-Christ, votre Sauveur. Cette décision de changer, de vous détourner de la direction dans laquelle vous vous trouvez et de prendre une nouvelle direction, une direction qui vous rapproche de votre Dieu en obéissant à ses commandements au lieu de continuer à les rejeter, cette décision de changer s'appelle le repentir. Et elle est au cœur du message que le Fils de Dieu apporta sur cette planète il y a 2000 ans. Ne me croyez pas sur parole, regardez-le avec moi. Dans le chapitre 1 de l'évangile de Marc, nous voyons le tout début du ministère de Jésus dans le monde et le message qu'il apporta en termes simples. Lisez les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous. Ce n'est plus un ordre que l'on entend souvent, un peu démodé peut-être, mais les commandements de Dieu ne se démodent jamais. En fait, ils sont la clé pour réparer ce monde. Je sais que je vais donner l'impression de remettre en cause tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais même si les 10 commandements sont essentiels, ils ne suffisent pas. Même si nous pouvions convaincre chacun des 8 milliards d'êtres humains de la planète Terre de commencer à respecter les 10 commandements, adorer Dieu comme il nous l'ordonne, aimer notre prochain comme Dieu nous l'ordonne, cela ne suffirait pas à réparer le monde. Ne vous méprenez pas, ce serait merveilleux, au moins pour un temps, mais cela ne durerait pas. Comment le sais-je? Parce que Dieu nous le prouva avec l'expérience des enfants d'Israël. Rassemblés en tant que peuple libre au pied du mont Sinaï il y a plus de 3000 ans, Dieu leur transmit les 10 commandements, des règles de vie et d'existence qui leur permettraient de bâtir une société prospère. Avant qu'ils n'entrent dans la terre promise, Moïse leur expliqua clairement la bénédiction qui leur avait été donnée par ces commandements. Lisez-le avec moi dans Deutéronome 4, à partir du verset 5. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples
qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Pourtant, l'histoire est claire. Ils ne respectèrent pas ces lois pour longtemps. Ils firent des pactes et des accords pour les respecter à plusieurs reprises, mais ils les transgressèrent encore et toujours. Face au commandement bon, pur et juste de Dieu et au mode de vie enrichissant et gratifiant qu'ils rendent possible, leur nature humaine égoïste et charnelle l'emporta. Comme le résuma l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et comme eux, vous échouerez vous aussi. Ceux qui choisissent de se tourner vers les 10 commandements, le seul mode de vie que Dieu bénit et approuve dans ce monde, le seul chemin vers la paix et le bonheur véritable, et le seul moyen pour réparer le monde, constateront qu'ils échouent inévitablement. Ils commettent des erreurs en péchant. Eh bien, c'est formidable, pensez-vous. Vous nous avez amenés jusqu'à ce point de l'émission pour nous dire que les 10 commandements sont la solution pour réparer nos vies et le monde, et puis vous nous coupez l'herbe sous les pieds. Que se passe-t-il, monsieur le présentateur du Monde demain? Je comprends votre frustration, mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui cherchent à vraiment respecter les commandements de Dieu ne sont pas seuls dans leurs efforts, et l'aide spirituelle dont nous avons besoin pour pouvoir le faire est à portée de main. Sommes-nous condamnés à vivre dans un monde en ruine? Non, pas du tout. Nous venons de lire un extrait de Romains 8 lors du dernier segment, mais continuons avec le même passage. Nous venons de lire que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais lisez la suite. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Pour ceux qui sont prêts à se tourner vers Dieu et à se repentir, Dieu met à leur disposition de l'aide spirituelle pour observer ses lois, ses commandements. Lisez plus haut dans le même chapitre. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Oui, Dieu ne nous abandonne pas à notre nature charnelle. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, et il vit maintenant dans ceux qui lui confient leur vie à travers son Saint-Esprit, les transformant pour que jour après jour, semaine après semaine, ils apprennent à observer ses lois et ses commandements comme il le fit dans la chair. Cette promesse d'aide et de transformation se reflète dans les paroles de l'Épître aux Hébreux, citant elle-même l'Ancien Testament. Lisez avec moi Hébreux 10 à partir du verset 16. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Et pour ceux qui sont prêts, dans cette vie, à réparer leur monde personnel, à se repentir et à adhérer aux 10 commandements de Dieu, et à permettre à Jésus-Christ de leur pardonner leurs péchés et d'entamer le processus de transformation de l'intérieur vers l'extérieur, en recevant le don du Saint-Esprit, il y a vraiment de bonnes nouvelles à venir. Car ceux qui permettent à Jésus-Christ de réparer leur vie de cette manière, dans cette vie, pourront régner aux côtés de Jésus-Christ après son retour et à véritablement commencer à réparer le monde entier. Oui, si nous voulons vraiment réparer le réparer véritablement et radicalement et en faire un monde de paix, de joie et de bonheur auquel nous avons toujours aspiré, alors la clé est de permettre à Dieu de réparer d'abord nos propres vies. Ainsi, si nous voulons nous joindre à Jésus-Christ pour réparer enfin le monde de demain,
Nous devons nous tourner vers lui dans l'obéissance et le laisser vivre en nous et réparer nos vies dès aujourd'hui.